La visite de Theresa May était très attendue, non seulement par le premier ministre japonais Shinzo Abe, mais aussi par de nombreux dirigeants japonais d'entreprises qui ont leur siège européen au Royaume-Uni. Les Japonais s'inquiètent que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ait un impact considérable sur leurs investissements en Europe. Il y a plus de 1000 entreprises japonaises en Grande-Bretagne. Les investissements directs s'élèvent à plus de 94 milliards de dollars américains, la quatrième destination d'investissement pour les capitaux japonais. Certaines de ces entreprises ont déjà décidé de déménager leurs opérations dans d'autres pays de l'Union européenne en citant les coûts, les barrières tarifaires et les règlements éventuels. Le gouvernement japonais et les chefs d'entreprise ont été très loquaces au sujet des entraves résultats de l'émergence de risques après le Brexit. Pour M. Abe et Mme May, cette étape est un fondement important pour des accords commerciaux ambitieux après que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre d'investisseurs japonais majeurs ici à Tokyo qui m'ont réitéré leur confiance en la force de l'économie britannique et leur engagement envers partenariats mutuellement avantageux. Et le Premier ministre Abe s'était bien de réaffirmer votre confiance pour l'économie britannique, y compris après le Brexit. Les deux premiers ministres sont également d'accord sur les menaces posées par le programme de missiles de la RPDC. La première ministre britannique a montré son appui au Japon, appelant à une plus grande pression internationale sur Pyongyang. Cette position a été bien accueillie par Shinzo Abe, qui a semblé resserrer ses alliances, alors que le Japon cherche à accroître sa participation dans les dossiers de sécurité mondiale. En réponse à cette action illégale, le Premier ministre Abe et moi-même avons accepté de travailler ensemble avec d'autres personnes de la communauté internationale pour renforcer les pressions sur la Corée du Nord, notamment en augmentant la mise en œuvre des sanctions et en adoptant une nouvelle résolution efficace au Conseil de sécurité des Nations unies. La question de la journée est de savoir si ces déclarations des premiers ministres suffisent à rassurer les entreprises japonaises sur l'impact du Brexit qui pourrait être, au final, minime. Mais certainement, certains évaluent déjà les mérites de futurs accords commerciaux avec le Royaume-Uni.